que nous croyons en la résurrection. Ce n'est donc pas à une illusion à laquelle nous croyons. Il leur montre ses mains, il leur montre ses pieds, ils mangent. C'est ce qu'ils ont vu et dont ils ont témoigné en engageant leur vie jusqu'à la mort, jusqu'au martyre. Et c'est à cela qu'aujourd'hui nous arrimons notre propre foi. Mais c'est aussi parce qu'un jour nous avons fait, nous aussi, cette expérience de la présence de Jésus, que nous avons foi en lui. C'est en même temps sur leur expérience et sur la nôtre, qui se rejoignent, que nous croyons, que nous avons la foi. C'est une expérience extraordinaire. Cet homme qu'ils ont vu mort sur une croix et qui leur apparaît, qui les touche, qui mange avec eux et qui leur dit « Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Et il leur ouvre l'intelligence des Écritures. Vous avez sans doute remarqué combien le lien est toujours puissant entre l'enseignement du Christ et le repas, la convivialité du repas. C'est vrai ce jour-là, c'est vrai depuis le début de sa vie publique jusqu'à la fin. À Cana, au tout début, c'est bien lors d'un repas et même d'un repas de noces qu'il fait le premier signe, le premier miracle, et qu'il donne donc par là son premier enseignement, car les miracles sont toujours des enseignements. Et à la fin de sa vie publique, c'est aussi pendant un repas qu'il donne cet enseignement inouï du lavement des pieds, enseignement majeur. Dieu se met à genoux devant l'homme, enseignement majeur. Et c'est après avoir institué ce repas, le repas des repas, l'Eucharistie, où il se donne lui-même en nourriture à chacun de nous, qu'il livre les plus importants et les plus beaux de ses enseignements, où il nous transmet tout son lien au Père, son lien à l'Esprit Saint, l'unité entre l'homme et le Créateur. N'oublions pas non plus toutes les paraboles où le royaume des cieux est comparé à un banquet, ni les multiplications des pains, des poissons. Nous pouvons constater combien il y a vraiment symbiose chez Jésus entre la nourriture et l'enseignement, entre sa nourriture et son enseignement. Puissions-nous ne pas l'oublier, nous mangeons au moins 3 fois par jour, si à chaque fois nous avions cette étincelle, ce souvenir. Et voici que j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous demeurer dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Demeurez dans la ville, demeurez dans Jérusalem. Mais qu'est-ce que Jérusalem ? Jérusalem, pour les apôtres auxquels il s'adresse d'abord, c'est le fondement et le couronnement. C'est la ville des 3 pèlerinages, Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est le cœur de leur relation à Dieu. Pour nous aussi, c'est le cœur, Jérusalem. C'est même notre cœur, et c'est là qu'il nous faut demeurer, si nous voulons être reçus, revêtus, comme il nous le promet, de la force d'en haut. Revêtus de la force d'en haut, du souffle saint, promis par le Père, envoyé par Jésus, pour être ses témoins à Jérusalem, dans notre cœur,
et jusqu'aux extrémités de la terre, de l'intérieur vers l'extérieur. Ayant ainsi parlé, il fut élevé en leur présence, et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée, comme sur le mont Tabor lors de la transfiguration, comme l'ombre qui couvrit Marie lors de l'Annonciation, comme sur l'Horeb dans le désert au temps de Moïse. Une nuée, c'est-à-dire la Shérina, la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus, lors de l'Ascension, ne part pas pour un voyage interstellaire, mais il entre visiblement dans la gloire de Dieu. Et de ce fait, il en devient invisible à nos yeux. Il entre visiblement devant eux dans la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi ils entrent pour leur part, à nouveau et de façon nouvelle, dans Jérusalem, comme il leur a demandé, et donc dans une grande joie. Car ce n'est pas un départ, il ne les a pas quittés, au contraire. C'est pourquoi la tristesse n'est pas dans leur cœur, dans leur ciel, mais au contraire, c'est la joie qui est là, qui est entrée dans leur cœur avec la communion qui est maintenant la leur avec leur Messie, avec Jésus. Aussi, quand cette expérience a lieu, cette entrée en communion, qu'est l'Ascension, le bonheur est tellement fort, tellement intense, extraordinaire, que comme au Tabor, ils veulent rester là et ils regardent le ciel. Nous avons, nous aussi, des expériences, n'est-ce pas, de moments de grande intensité, de lumineux, d'extase. Et on veut garder la joie, on veut garder l'expérience. Comme au Tabor, où Pierre voulait planter des tentes. Mais l'Évangile nous dit, 2 hommes vêtus de blanc interviennent et envoient, mettent en route. Pourquoi rester ainsi à regarder le ciel? Cela ne nous est pas donné pour le garder, pour se refermer sur une petite éternité de jouissance, mais pour partager, pour témoigner au monde entier de cette expérience indicible. La terre, le monde visible, le ciel, le monde invisible. Bien réel, mais invisible, intérieur. Et s'il nous est donné de faire cette expérience intérieure, ce n'est pas pour la garder, mais pour la partager avec le monde extérieur, avec le monde visible, avec ceux dont nous partageons la même nature, car l'humanité est une. Soyez mes témoins, dit-il, jusqu'aux extrémités de la terre, témoins de cette expérience invisible, ineffable de la présence de Dieu, de la présence de Jésus, Dieu incarné dans notre monde, dans notre humanité, dans notre cœur. À lui, l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.